11 octobre, l'horloge. Dans le salon de la maison des Brémond, il y avait une grande horloge. Une horloge haute d'à peu près 2 mètres. C'était hérité d'un aïeul. Elle avait toujours rythmé la vie de la maison. Son balancier battait comme si c'était le cœur de la famille. Et un soir d'octobre, il y a un grand cri qui a retenti dans toute la maison. On a retrouvé le fils aîné, Henri, gisant au pied de l'horloge, un couteau planté dans la poitrine. Au même instant, l'horloge s'est arrêtée. L'aiguille marquait 9 heures précises. Puis jamais plus elle est repartie, malgré toutes les réparations. La famille a gardé l'horloge comme si c'était un monument funèbre. Pourtant, à chaque année, à la date du meurtre, elle recommence à battre. Le balancier se promène tout seul, les aiguilles se remettent en marche, puis on entend même résonner 9 coups sourds, même si le marteau a été retiré depuis longtemps. Un voisin curieux, M. Desforges, a voulu assister à ce phénomène-là. Il a passé la nuit dans le salon. À minuit, il a vu l'horloge bouger tout seul. Le bois a craqué, le balancier s'est mis à battre, puis il a entendu un grand cri. Il s'est retourné, puis il a aperçu, dans le reflet de la vitre, le reflet d'Henri debout derrière lui, fixant la dague qui était restée exposée dans une vitrine du salon. Le témoin s'est enfui en jurant plus jamais remettre les pieds dans la maison. Les Brémond, eux autres, ont plus jamais osé entrer dans le salon après le 9 octobre. Aujourd'hui encore, l'horloge reste figée à 9 heures. Mais les voisins disent que certains soirs, on entend des coups résonner à travers les murs, comme si le crime se répétait, puis se répétait, puis se répétait encore.